Tina Mukai, bonjour. Vous êtes la directrice du Centre européen de la jeunesse, qui est une institution qui est une émanation du Conseil de l'Europe. Oui, c'est une structure du Conseil de l'Europe et qui fait partie du service de jeunesse. Et le service de jeunesse du Conseil de l'Europe a une mission de former des jeunes personnes sur les sujets que traite le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'éducation aux droits de l'homme, la participation des jeunes dans la vie démocratique, l'inclusion sociale, l'accès aux droits sociaux pour tous les jeunes d'Europe. Et nous avons 2 centres de jeunesse où les jeunes européennes viennent se faire former sur ces sujets. Donc il y a un centre qui se trouve à Budapest et l'autre centre qui se trouve ici depuis 1972. Alors c'est certainement l'un des bâtiments les plus méconnus du Conseil de l'Europe, j'allais dire puisqu'il est un peu caché dans un îlot de verdure au Wacken, à côté de la piscine du Wacken justement. Et donc le 16 septembre, vous allez ouvrir vos portes à l'occasion de Journée européenne du patrimoine. Qu'est-ce que les Strasbourgeois vont pouvoir découvrir dans ce bâtiment ? Alors, j'espère que les Strasbourgeois vont découvrir le travail ou au moins un aspect du travail qui est fait avec tous les jeunes Européens au Conseil de l'Europe. Ils vont pouvoir visiter déjà tous les lieux, c'est-à-dire les salles plénières où on va leur mettre en jeu les réunions qu'on fait avec les jeunes, parce qu'on travaille dans l'éducation non formelle. Donc ils vont découvrir une salle de réunion telle qu'elle se trouve après une activité, et c'est pas du tout comme une salle de réunion de personnes d'affaires par exemple. Ils vont pouvoir découvrir une bibliothèque vivante qui est un peu une des spécialités du secteur jeunesse du Conseil de l'Europe. Et là, c'est au lieu d'avoir des livres qu'on peut lire pendant un certain moment, on peut s'entretenir avec des livres qui sont des personnes. Et en fait, c'est des personnes qui sont très souvent victimes de préjugés. Alors, on y découvrira bien sûr le travail du Centre européen de la jeunesse. On y découvrira aussi un bâtiment qui est quand même assez étonnant. Le bâtiment est étonnant. C'est un bâtiment qui a eu des architectes norvégiens en 1972 qui ont construit le bâtiment. C'est un peu dans le style Le Corbusier, qui est plus connu aux Français. Et c'est un bâtiment qui est ouvert à la population qui vient ici pour les formations. C'est-à-dire qu'on a quelques bureaux pour le personnel, mais autrement, c'est un bâtiment qui est utilisé partout. On a accès au lieu du bâtiment pour pouvoir travailler. Donc c'est un bâtiment ouvert, très mobile. Ce qu'on sait moins dans ce bâtiment, c'est qu'on peut y dormir. Oui, on a 93 lits. On a 65 chambres, chacune ayant une petite salle de bain. C'est assez confortable mais modeste. Et justement, un des grands atouts du Centre européen de la jeunesse, c'est que quand on vient pour 6 jours pour faire une formation, on y vit 24 heures sur 24 heures, les uns avec les autres. Et ça crée des réseaux et des amitiés et des contacts à vie, parce que on vit, on mange, on dort ici. S'il n'y avait qu'une seule raison pour venir voir le bâtiment, ce serait laquelle ? Je dirais que c'est une des facettes du Conseil de l'Europe qui est moins connue que d'autres. C'est l'ouverture vers le monde et c'est le travail qui est fait dans le quotidien avec tous les jeunes européennes et qui crée un effet multiplicateur. Et on le sent quand on vient dans ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est ouvert au monde. Et nous, notre métier, c'est pour les jeunes.